Bonjour à toutes et à tous, je suis Karma et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre à générer des mélodies de manière aléatoire. À tout de suite. Avant de continuer, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout activer les notifications pour suivre les prochains contenus. Alors l'outil que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui s'appelle Roser. C'est un device Max4Live. C'est un séquenceur Max4Live qui est gratuit. Je vous mettrai le lien bien sûr en description. Et là, j'ai créé une piste avec un mini V d'Arturia et je vais mettre mon Roser avant. Voilà, comme ceci. Du coup, comme c'est un générateur de notes MIDI, il faut qu'il soit avant le synthétiseur. Alors, comment ça se présente le Roser? Il y a différentes fenêtres qui correspondent à différents paramètres. Ici, c'est le séquenceur. Du coup, il n'y a rien du tout parce qu'on n'a pas rien généré encore. Et avant de commencer à générer des choses, je vais aller sur la fenêtre Setting ici. Et ce qui va être important ici, c'est la key aussi. Key, c'est la note fondamentale de notre gamme. Ici, c'est en C chromatique, c'est-à-dire toutes les notes du piano. Évidemment, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Moi, je veux partir par exemple sur un F mineur. J'aime bien le F mineur. Du coup, ici, je vais décaler le key en F. Et ici, sur les gammes, vous avez quand même pas mal de gammes, mais le mineur, c'est tout de suite après le majeur, c'est le aurélien. Alors, je vais choisir le aurélien. Et là, je vais revenir sur le contrôle et je vais faire random. Random, là tout de suite, il m'a généré un arpège de manière aléatoire en fonction de ma gamme. Je vais mettre play pour écouter ça. Et ici, on a la mélodie qui est générée automatiquement. Je peux bien sûr changer les notes. Je vais commencer par exemple par ma fondamentale et faire une petite variation qui monte comme ça. Une fois que la mélodie me va et me plaît, ou si par exemple elle ne me plaît pas, je peux faire random encore une fois, et là ça va me générer une autre mélodie. Alors disons que je pars sur celle-là. Du coup maintenant il va falloir enregistrer cette piste MIDI pour pouvoir la mettre sur mon mini V. Comment je fais? Je crée une piste MIDI, hop, commande Shift T pour Mac, ou CTRL Shift T pour PC. Et là, je vais enregistrer les notes qui sont générées par le Roser. Comment je fais ça? Dans le MIDI From, je vais choisir cette piste-là. Du coup, un mini V. Je vais appuyer sur le petit bouton rouge ici pour activer l'enregistrement. Et quand je vais appuyer sur l'enregistrement ici, ça va m'enregistrer tout ce qui est émis par le Roser. Et voilà. Et du coup, j'ai ma petite mélodie ici qui est en F mineur et je vais pouvoir la déplacer là où il y a mon synthé et éteindre le Roser. Et du coup, là, ça marche. Ok. Alors voilà pour cette étape. Je vais remettre ici et je vais aller un petit peu en profondeur sur le Roser. Je vais le réactiver. Je vais par exemple... encore une fois, changer le random pour générer une autre mélodie. Sur les contrôles, ici, on a plusieurs paramètres qui vont pouvoir donner des variations sur la mélodie qu'on crée et déplacer cette phrase. Par exemple, sur les notes, si on déplace vers la gauche, ça déplace toute la phrase vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Pour les octaves et la vélocité, c'est pareil. Et après, sur les settings, on a ici le length qui correspond à la quantification. Là, je suis sur un 16e. Si je fais sur un huitième, ça va être le 8 et le N, ici. Voilà, si je suis en dotted par exemple, ça va être en 8NT, ou 8ND, pardon. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va régler la quantification. Alors je vais revenir sur le 1/16e. Voilà, et là je reviens sur le contrôle. Sur le contrôle, ce qui est intéressant de faire, ici, ce que j'aime bien faire, c'est créer de la polyrythmie. Alors je vais essayer des choses ici, et je vais aller réduire mon length ici, et je vais choisir, on va dire, 7 pas.
Et là, je vais lancer ma rythmique pour voir comment cette phrase se décale en fonction des mesures. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne évidemment. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao! Come on.